Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo carte blanche du mois d'avril, qui est donc diffusée début mai. Je suis grave à la bourre, je sais, parce que le mois de mai, c'est fais ce qu'il te plaît. Voilà. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est beaucoup de jours fériés et c'est beaucoup de préparation parce que j'ai plein de choses qui arrivent. Voilà, j'ai plein de, comment dire, de manifestations, de salons. J'ai une interview aussi qui sort là. J'ai plein de choses à faire. Voilà. Et j'ai une angine aussi, qui n'est pas complètement finie, mais qui est encore là. Donc, je prends le temps. J'ai voulu commencer cette vidéo. Hop. J'ai voulu commencer cette vidéo avec Anne. Problème, Anne m'a posé une question que je peux pas répondre à ça. Question médiumnité sur les causes et les circonstances d'un décès. Sauf que tu sais quoi, Anne, je vais t'envoyer un mail pour que tu puisses reformuler notre demande si tu le souhaites, parce que tu peux pas forcer les morts à donner une information qu'ils n'ont pas envie de donner ou qu'ils ne pensent pas juste de donner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, je peux pas te la donner, cette information. Donc il faudra que tu changes de demande parce que malheureusement, je ne pourrai pas te répondre. Et nous allons, comment dire, enchaînons, comme disait ma grand-mère, ça fait longtemps, tiens, que je ne l'ai pas ressorti, elle aussi. Hop, nous allons poursuivre avec Mary. Mary, question de voyance. Il y a un bazar sur ce bureau. J'y arrive. Allez. Donc, Mary, question sentimentale. Je te dirais, Marie, que j'ai même pas besoin de tirer les cartes. J'ai même pas lu l'énoncé. Attends. Je vais quand même, parce que, tu sais, des fois, moi, je fais des bourdins. Je pars dans des trucs... Ok. Oui, bah voilà. Donc, je pensais bien. Je pensais bien que c'était un truc sentimental. Hop. Et il y a des gens comme ça, tu vois, Marie, qui sont tellement... je peux pas dire transparents, mais il y a des personnes comme ça, on lit en elles, mais alors comme dans un livre ouvert. Et tu fais partie de ces gens-là. Mais comme j'aime bien les cartes et que je suis un peu curieuse, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir ce qui se passe. Alors, entre le moment en plus où tu as fait la demande et aujourd'hui, c'est possible que la situation elle ait un petit peu changé. Tu me demandais donc un tirage sentimental parce que tu es un petit peu perdu là-dedans, dans ce domaine-là, et tu sais pas trop dans quelle direction aller. Voilà, on va rester flou, on va pas trop donner de détails. Alors, donc tu vois, ta première coupe de jeu, c'est l'harmonie revient, ce qui sous-entend que l'harmonie était partie. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé et forcément ça a perturbé les choses. Le problème, si tu veux, Marie, c'est que toi, dans ton jeu, dans tes cartes, on voit bien que tu as envie de te réaliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'à peu près, quoi. Tu vois, on a une carte de couleur vert. Le vert, comme ça, c'est la matière, c'est la maison, le foyer. C'est aussi tout ce qu'on va projeter par rapport à la maison et au foyer. Donc souvent, c'est en lien avec le lieu de vie, la construction du lieu de vie. Ça peut être tout ce qu'on va faire comme travaux dans la maison. Ça peut être l'aménagement aussi, le changement de déco, les travaux, etc. Mais ça peut être aussi le changement de lieu. Mais ta carte, enfin, ton tirage correspond à ta question. C'est-à-dire que tu ne m'as pas posé une question en lien avec la maison et le foyer, ou en tout cas avec un projet immobilier ou des choses comme ça. Tu m'as posé la question par rapport au personnel. Ah, chut, taisez-vous. Des fois, j'ai trop de voix dans la tête. Donc, une question d'ordre sentimental, voilà. Et donc, dans le contexte sentimental, cette carte-là, c'est un peu la quête, si tu veux, c'est ce que j'attends. Donc, ce que Marie attend d'une relation, quelque chose de construit, de solide, dans la matière, quelque chose où on est sûr, quelque chose qui me sécurise, parce que j'ai besoin de savoir où je vais. Problème, c'est que le retour
que tu attends ou que tu n'attends plus. Peut-être que, peut-être que depuis, c'est bon, la personne est revenue dans ta vie, parce que c'est le retour, on est d'accord? Eh ben, le souci, si tu veux, c'est que tout de suite, on va reprendre un peu les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de te projeter, tu as envie que ce soit concret, et la personne qui arrive, qui revient du moins, c'est pas la même chose. Donc on a l'impression, si tu veux, que c'est un peu bis repetita. On retourne dans une situation qui peut être sympa au début, mais très vite, chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que la leçon a été apprise? Non. Est-ce qu'il y aura du changement? Non. Est-ce qu'on peut se projeter dans quelque chose de nouveau? Bah, je dirais non. Parce que tu vois, tout de suite, on a le guerrier. Le guerrier, celui qui va à la guerre. Tu vois, regarde, t'as vu? Il a une épée. Ici, c'est en dessous, le message, c'est les préoccupations. Donc, j'ai envie de te dire que, au final, est-ce que ça va changer? Bah non, ça va pas changer. Alors, soit, il y a deux solutions. Soit tu revois tes exigences à la baisse et tu te dis que c'est peut-être avec lui quand même si bah il n'y a pas forcément ce que toi tu attends réellement. Soit bah, tu te dis bah non, je vais passer mon chemin et puis voilà. Sauf que dans tes cartes, on voit bien que tu risques d'accepter ce retour en te disant non mais ça a changé. Ça a changé, cette fois-ci il a compris, hein, et puis les choses elles vont évoluer différemment, etc., etc. Et tu vois là je tire une carte pour voir un petit peu la projection, c'est-à-dire si dans ce cas de figure tu avances comme ça, j'ai du mal à exprimer aujourd'hui, je sais pas, mais si tu avances dans ces circonstances-là, quels vont être les résultats? Ça, c'est le tourment intérieur. Tourment intérieur, c'est-à-dire que j'accepte, mais ça ne me plaît pas forcément. Alors, c'est à toi de voir en fait quelle est ta vision et quelle est ta priorité, Marie. C'est tout simplement ça. C'est au final, est-ce que on vit au jour le jour, on se fait pas trop de promesses, on verra bien. Voilà, pourquoi pas, hein. Il y a des couples qui s'épanouissent comme ça. Ou on se met pas de pression, on verra, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que dans 10 ans, on sera toujours ensemble? Je sais pas. Est-ce qu'on a un projet commun? Je sais pas. Bah, en tout cas, on est là. Soit tu te dis: «Bah, non, moi, j'ai vraiment besoin de concret» et à ce moment-là, il va falloir, bah, clôturer définitivement cette relation-là et accueillir peut-être une nouvelle relation, sait-on jamais? Parce qu'avec cette personne-là, ça sera jamais du concret. On a toujours l'impression qu'il y a une fragilité qui est là, qui persiste, parce que tu sais, quelqu'un qui s'en va de ta vie et qui revient, il va te servir la même chose, hein. Il va te servir le même plat, hein. C'est quasiment sûr, hein. Surtout quand c'est un homme. Allez, on va les charger un peu, tiens. Donc voilà, moi je te dirais que soit tu retentes l'expérience, mais le résultat risque d'être le même, soit tu passes ton chemin et tu accueilles une probable future relation. C'est toi qui vois. Ok, domaine professionnel. Ok, c'est WAF. Il y a un gars sur TikTok. Il, y a- il fait, vous savez, bah, ceux qui ont TikTok, ils savent, en ce moment, il y a plein de gens qui font des vidéos sur la méthode Montessori. Et donc, bon, bah, voilà. Et donc, forcément, il y en a plein qui font des sketchs avec ça, dont un, il fait des sketchs, mais avec son chien, pour la méthode Monté-Chienri. C'est hilarant. J'adore. Et donc, à chaque fois, au lieu de dire c'est OK, il dit c'est waf. Du coup, j'arrête pas de le dire. Je dis c'est waf au moins 20 fois par jour, c'est terrible. C'est pas waf. Allez, Elisabeth, concentre-toi. Mais je ne vois rien, bordel. Bazar. Je ne vois rien. Je suis vieille. Alors, Déborah, c'est une question professionnelle. Tu me dis que tu as été assistante de direction pendant quelques années dans le secteur privé. Ok. Tu as voulu développer une expertise dans la gestion pour prendre une part d'activité, pour prendre une part active au pilotage, oh là là, et ne plus être uniquement spectatrice de l'activité. Sur ton temps perso, tu as repris des études de gestion en candidat libre. Ah mais attends, Déborah, t'as vu tout ce que tu fais? J'ai obtenu la licence de la voie d'expertise comptable l'année passée et je passe des épreuves de Master 2 cette année. Putain, j'ai mal à la tête. Non mais je suis admirative, hein. Je suis admirative. Mais putain. Flûte. Alors,
Et tu me dis après, mon objectif n'étant pas de travailler en cabinet comptable, mais juste d'en avoir les connaissances. Ok. Alors, actuellement, tu travailles ailleurs. Ok. Bah, déjà, Déborah, j'ai envie de te dire félicitations. Attends, je vais retirer mes lunettes parce que du coup, tu as le reflet dans le bordel, dans le bazar. Donc déjà, félicitations. Alors moi, je suis admirative des gens qui font des longues études parce que clairement, moi, j'avais pas du tout les capacités. Je n'ai pas de mémoire, je n'imprime pas. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais alors là, franchement, avec tout ça, donc là, tu démontres que tu as grave envie, mais tu dois être quand même pleine de doutes puisque ta question finale était comment voyez-vous mon avenir professionnel? Mais rien qu'avec tout ça, Déborah, j'ai envie de te dire déjà, cool, zen, détends-toi, ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va regarder, hein. Mais déjà, j'ai envie de me lever et de t'applaudir, tu vois. Ouh, bravo, applause. C'est génial. Attends, si je prends mes cartes à l'envers, ça va pas le faire. Mais purée, t'as déjà fait tout ça. Donc la question est, est-ce que je vais pouvoir monter un peu en compétence, encore une fois, monter en... Mais je pense que tu as un besoin de sécurité qui doit être énorme, parce que quand on a autant de connaissances, autant de diplômes, autant de tout ça, oui, ça n'empêche pas le doute, Elisabeth, effectivement. Ok. Mais waouh, c'est waf, ça aussi, tu vois. Alors, quand c'est trop, c'est trop. Oh la vache, tu sais, t'as des cartes, c'est hyper intense. En fait, j'ai l'impression que chez toi, tout est intense. Le doute peut être intense, les craintes peuvent être intenses, la coupe est bleue, donc on est quand même dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça veut dire qu'il y a peut-être une hypersensibilité ou il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui a tendance à te mettre un peu les bâtons dans les roues, comme on dit. On a le conflit intérieur, on a la douleur, on a la tendance à l'isolement, on a quand c'est trop, c'est trop. Mais ta question est professionnelle, donc je ne vais pas aller sur autre chose. Je vais rester là-dessus. Donc sur le professionnel, on a un changement positif ici, mais on a le tourment intérieur en face. Donc ça veut dire que tu pourrais très bien réussir un diplôme ou réussir quelque chose ou réussir à passer une étape, mais ce ne sera pas suffisant parce que tu te diras, oui, alors ça c'est bon, je l'ai fait, mais je peux faire autre chose. Mais je peux me réaliser différemment ou ailleurs, dans une autre filière, dans quelque chose de différent. Donc on est un petit peu dans une espèce de course là à qu'est-ce que je pourrais encore apprendre, qu'est-ce que je pourrais encore développer, comment je pourrais développer. Enfin, tu vois, on est un peu, on n'est pas dans la stabilité du tout, puisqu'on a l'impression qu'on veut toujours grimper plus vite, plus fort, plus loin, plus, tu vois. Donc tu es ambitieuse, c'est ça qui relève surtout la tendance du jeu. On voit que ça finit bien, hein, puisque la dernière carte, c'est le succès. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de souci, tu vas réussir. Déjà, ça, c'est bon. Mais réussir, il faudrait quand même se positionner, en tout cas se questionner. C'est un petit message que j'ai là. Parce que comme ici, j'ai une carte, si tu veux, qui est bleue. Et on me dit, tu vois, le message là qui est là, c'est quand c'est trop, c'est trop. Et cette carte-là, si tu veux, elle vient noter qu'on est peut-être excessivement dans cette course. Excessivement. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de prouver? Tu vois, c'est un petit peu ça les questions que je te poserais. Si tu étais en consultation avec moi, j'irais vers là, tu vois. Je te dirais, qu'est-ce que tu as besoin de prouver? Est-ce que tu as besoin de prouver à toi ou est-ce que tu as besoin de prouver aux autres? Quelle reconnaissance tu cherches? Est-ce que c'est une reconnaissance perso ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Parce qu'on voit qu'on a besoin de la reconnaissance des pairs aussi, on a besoin d'être reconnu. Euh, de toute façon, globalement, tes cartes, elles sont bonnes. Il y a pas de souci, si tu veux. Si ce n'est que toi. Donc, tu peux te mettre une tension incroyable alors que c'est pas nécessaire. Et
je te dirais qu'il y a une espèce de, comment je te dirais, il y a une énergie un petit peu de, je vais y arriver. En fait, c'est comme si tu voulais prendre une revanche ou un truc, tu sais. Il y a une énergie comme ça de, j'ai envie de montrer que je peux le faire, ou j'ai envie de me venger, entre guillemets, j'ai envie de démontrer que je peux le faire. Donc, il y a une course comme ça. Je te dirais que la fin est bien, puisque la fin, ça finit bien. Tu vois, on a le succès. Le succès, en plus, cette carte-là, c'est un peu quand on est à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, on est bien entouré. On peut lever le glaive, tu vois. Regarde, t'as vu comment elle lève le glaive? Elle est en pleine possession de ses moyens, elle est à la juste place, ok, très bien. Donc moi, je te dirais que tu es sur le bon chemin, globalement. Maintenant, il faut peut-être mettre un peu plus de tempérance de temps en temps, parce que le quand c'est trop, ça marque quand même l'excès. L'excès n'est pas bon. Faudrait pas que tu te mettes dans des situations de stress énormes ou que tu te remettes en question de manière excessive ou que tu prennes une note ou un résultat comme quelque chose de grave alors que ça l'est pas. Enfin, tu vois, il faut peut-être tempérer un petit peu. En tous les cas, pour moi, tu es sur le bon chemin. Au niveau professionnel, on voit bien que ça se développe et que ça se développera encore. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en tous les cas, ça se termine bien. Alors, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, ça va, ça va, ça va. Attends, je vais rapprocher même mon écran parce que même avec des lunettes et tout le reste, c'est pas suffisant. Alors, oulala, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mettre du crayon partout. Je termine bientôt ma formation en hypnose. Ben alors là, bravo, bravo, bravo. Et tu es pour beaucoup dans cette reconversion. Dis pas ça. Dis pas ça parce que c'est toi et toi. Donc c'est toi, bravo. Donc, tu me dis que donc tu étais... Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, dans le cadre de ta formation, euh, d'accord, ok. Donc tu me dis que lors de ta formation, parce que tu es toujours en formation actuellement là-dessus, tu as donc expérimenté l'état d'expansion. Non, attends. Si, l'état d'expansion dans lequel bah, toi-même tu as fait le cobaye. C'est-à-dire que dans le cadre de ta formation, il faut que toi aussi tu fasses des phases comme ça d'exercice pour que tu te mettes à la place de ton consultant. Et donc, tu me disais que pendant cette séance-là, tu es rentré dans un état modifié de conscience, voilà, et que pendant cet état-là, tu as eu des crises de larmes, des gestes bizarres, et tu as eu l'impression de faire des gestes, etc., de reproduire des gestes avec tes mains, comme si tu faisais du magnétisme ou comme si tu faisais un auto-soin. Voilà. Donc, tu m'as envoyé les photos de ce qui s'est passé, ok. je, t'es habillé, tout va bien. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos. Les gens sont surprenants. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos de lui hier en train de faire un auto-soin nu. Donc là, tu fais pas partie de la team qui travaille toute nue. Bravo, félicitations, ça montre déjà que tu es bien ancré. Alors, la question que tu me posais est la suivante. Est-ce que tu peux me dire si j'ai des capacités autres qui seraient à développer, etc. Et si oui, lesquelles? Ok. Alors, lors de l'hypnose, quand je pratique, il t'arrive de laisser les mains de manière tout à fait naturelle à certains endroits et tu le fais de manière intuitive et donc tu voudrais savoir si c'est pas lié à l'hypnose. Alors, pourrais-tu m'appeler par un autre prénom? Oups. Bref, c'est pas grave, je couperai au montage. Alors attends, je vais prendre... Ah non, mais il me faut ta photo. Photo. Alors, si tu veux, déjà, il y a plusieurs choses qui sont importantes selon moi dans ce que tu me racontes. Puisque tu me dis que tu étais dans un état modifié de conscience, puisque tu étais dans le cadre de ta formation en hypnose. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à l'instant où tu as commencé à faire des gestes, etc., comme si tu faisais un auto-soin, tu étais dans un état de conscience modifié. Ça, c'est important. Parce que le magnétisme,
la clairvoyance, la clairaudience, tout ça, ce sont des choses qu'on a en comment je te dirais? En conscience. C'est ici, maintenant, tu vois? On n'est pas en état d'hypnose, on n'est pas en état modifié de conscience. Donc, faut faire attention à ça. Pourquoi je te dis ça? Bah, parce que tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Alors d'ailleurs, les hypnothérapeutes qui regardent la vidéo sauront peut-être mieux que moi, comment répondre à cette question. Tu prends par exemple, il me semble que c'est le docteur, putain, je confonds toujours les 2. Charbonnier? Je crois que c'est le docteur Charbonnier. Tu sais, qui fait la TCH. Tu as déjà dû entendre aussi, toi, parler de la TCH. Donc, c'est la transcommunication hypnotique. Donc, ce monsieur, ce praticien, il passe par un état d'hypnose pour permettre aux gens de visualiser leurs défunts. La TCH, un truc de fou. Et tu vois, les personnes qui participent à ça ne sont pas médiums. C'est pas de la médiumnité. Ils sont dans un état de conscience modifié. Donc, si je suis cette logique-là, quand tu es dans un état de conscience modifié, bah forcément, tu vas avoir des connexions avec plein de choses, subtiles ou non, intérieures ou non, qui vont pouvoir influencer certainement ce que tu fais, ce que tu penses, ta gestuelle, etc., etc. Mais c'est pas toi directement, c'est le monde subtil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de revenir sur l'exercice lui-même que tu as réalisé avec la personne, en reprenant le but du rendez-vous, de cette séance, l'objectif, sur quoi vous avez travaillé à cet instant-là, pour que ça puisse se matérialiser. En tout cas, moi, c'est la première chose que je me dirais. Parce que, tu sais, j'ai connu des gens qui, sous hypnose, faisaient des trucs de dingue et qui, en vrai, tu vois, n'étaient pas des animaux. Tu vois? Quelqu'un qui ferait la lionne, en état d'hypnose ou en état de conscience modifiée, c'est pas pour autant que dans une vie antérieure, elle a vécu dans la savane ou qu'elle a été mangée par un lion, tu vois? Ça n'a rien à voir. Je te donne des exemples qui sont énormes parce que je sais que tu vas comprendre. Mais moi, je me serais un peu penchée là-dessus. Donc, si on veut aller du côté des perceptions, de tout ce qui est parapsychique, tout ce qui est vraiment énergétique, bah, pour le coup, on est obligé de faire quoi? On est obligé d'aller sur le taux vibratoire, que je t'ai déjà donné d'ailleurs, parce que je crois que je t'ai déjà eu en consultation. C'est même sûr, je t'ai eu en guidance même il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc, la question qu'on pose, c'est qu'on demande au pendule quel est le taux vibratoire de. Voilà, sans dire le prénom, parce que comme une gourdasse, j'ai pas lu le mail en entier avant de lancer la vidéo. Bref, et on arrive à quoi? On arrive à 34 000. On est à 34 là. Et je crois que tu étais un peu plus haute même avant. Donc 34 000, effectivement, 34 000. Le magnétisme se déclenche aux alentours de 30, 34, 35, 36 000. Ok. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, en tous les cas, de stimuler un petit peu tes énergies. Alors, comment le faire? Bah, je te dirais que c'est comme je te l'ai toujours dit, hein, c'est d'aligner ses énergies, de travailler le taux vibratoire. Et après, le magnétisme, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnétisme se déclenche souvent quand on fait l'exercice. C'est-à-dire que plus on va chercher à avoir du magnétisme, et plus le magnétisme se développe chez la personne. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. On n'est pas tous ouaf là-dessus, mais je dirais que en général, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme tu fais partie aussi de mon groupe coaching, me semble-t-il, tu vas pouvoir trouver des exercices de magnétisme. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, magnétiser un citron. Et puis après, tu pourras magnétiser un bol de riz. Et puis après, tu pourras magnétiser un morceau de viande. Et puis après, tu pourras magnétiser une plante verte. Et puis après, pourquoi pas ton chat. Et tu finiras par ton mari. Hein. Comme ça, si jamais, tu vois, il faut passer des étapes. On ne commence pas à magnétiser le mari tout de suite. Parce qu'en général, nos maris sont un peu nos cobayes, hein, ils n'ont pas le choix. Mais si on se loupe sur un citron, le citron ne dira rien. Si tu te loupes sur ton mari, bon, tu peux très bien dire que c'est pas toi. Mais bon, tu vois, il faut y aller étape par étape. Mais essaye, si tu n'essayes pas, tu vois, tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr. Mais essaye déjà des petits exercices pour voir si ça fonctionne. Et puis après, tu peux faire une formation en magnétisme si tu veux.
Je publierai d'ailleurs prochainement les dates, je sais pas quand. Ouais, je sais pas quand. Mais je publierai les dates pour les formations en magnétisme sur le dernier trimestre de l'année, très prochainement. Donc, est-ce que je peux dire le prénom? Oui. Ok, d'accord. Donc Stéphanie, bon, on se connaît bien, Stéphanie. Tu me demandes souvent des cartes blanches, tu es souvent venue aussi ici me rencontrer. Donc ça veut dire que je suis pas trop gourde, je suis pas trop naze. Question d'ordre sentimental, mais j'adore les tirages sentimentaux. Ah, j'adore ça, c'est mon préféré. Je crois que le truc que je préfère faire, c'est ça. Les tirages en voyance, hein, j'entends. Ah, quoique j'aime bien aussi tout ce qui est entreprise, tout ce qui est investissement, retombées économiques, les procès aussi, j'aime bien. Bon, bref, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc, tu as rencontré un homme dont nous tairons le nom. Comme ça, voilà. Tu me demandes comment va évoluer cette relation. Parce que toi, tu t'emballes. Oui, parce que tu as besoin d'amour. Je te connais, je sais comment t'es. Et lui, il est un petit peu plus raisonnable. Ok. Parce que toi, t'es comme ça. Et lui, il est... Donc, écoute, nous allons faire un petit tirage sentimental sur toi. Je vais retirer mes jolies lunettes pour que tu puisses voir mes yeux délicieux. Et puis, nous allons faire un petit tirage sur Stéphanie. Tirage sentimental. Attention, Stéphanie. J'espère que je ne vais pas casser tout là avec ma voyance. Parce qu'on aime bien les voyances sentimentales, mais quand ça se passe bien avec des happy end et tout. Mais des fois, bah, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et là, je te dirais que ta coupe de jeu, Stéphanie, pas un peu en autre boudin, ton truc. Alors, on a une instabilité dans la relation. Pourquoi? Parce que j'ai changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Mais quand on a autant de cartes de changement dans un tirage sentimental, ça veut dire qu'on a du mal à s'accorder. On a du mal à trouver la vibration sur laquelle on serait bien tous les deux, tu vois. C'est une relation qui risque de mettre énormément de temps. Et si tu mets de la pression, taillot. Taillot. Donc ça, c'est la première chose. Après, ta coupe de jeu, elle n'est pas super. La coupe de jeu, c'est les apparences sont trompeuses. Alors, les apparences sont trompeuses, ça veut dire, en clair, que c'est l'énergie qui t'accompagne déjà sur les 6 à 8 mois. Donc 6 à 8 mois, ça nous envoie jusqu'à la fin de l'année, voire début 2026. Ça, c'est comme c'est la coupe de jeu, encore une fois, c'est quelque chose, c'est la tendance générale. Donc les apparences sont trompeuses, bah, ça veut dire que peut-être que toi, t'imagines que c'est the one, hein, c'est peut-être la bonne personne, comme on dit, c'est lui, c'est pas un autre. Et vous avez peut-être pas tous les deux les mêmes objectifs. Toi, on voit bien que, encore une fois, on est dans la matière, la carte elle est verte, hein. Le vert, je change tout. C'est-à-dire, je me projette, ça y est, c'est peut-être lui, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain? Est-ce que je vais rencontrer sa mère? Enfin, tu vois, les trucs où on est vraiment dans la matière, tu vois. Tandis que lui, il n'est pas du tout là-dedans. Lui, il est dans le jaune. Et ça, tu vois, c'est obstacle et interférence. Donc ça veut dire que si jamais on essayait de le brusquer un petit peu, hop là, il pourrait très bien retourner au fond de sa grotte. C'est terminé, plus de son, plus d'image. Tu vois? Donc on voit qu'au début, votre esprit peut tout. Donc on part de là et on a en amour, tout est possible. Ok. Donc ça veut dire que c'est une relation qui pourrait se construire dans le temps. Combien de temps? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Après, la notion de temps, elle va être longue pour certains, moins pour d'autres. On est tous différents. Mais là, clairement, je vais prendre mon oracle de G pour dater, mais il va falloir du temps, hein. Obstacles et interférences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur la même tendance, que si jamais il pouvait ressentir la pression, eh ben, il pourrait mettre court, il pourrait tirer un trait sur la relation. C'est quelqu'un certainement qui a beaucoup d'ego. Je le connais pas, mais voilà comment ça ressort. Et qui, du coup, pourrait très bien dire, bah écoute, si ça marche pas comme si ça te convient pas, en gros,
bah écoute, c'est fini, quoi. Et là-dessus, on a il y a quand même un truc qui me. Il y a quand même un truc qui me chiffonne. Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu as rencontré. Bon, tout à l'heure, je disais sa mère, c'est excessif, mais est-ce que tu connais un peu son cercle d'amis? Est-ce que tu l'as présenté à tes copains et lui, inversement? Enfin, tu vois, j'imagine que ça se passe comme ça. Parce que sur cette relation-là, on a les critiques et les médisances, et encore une fois, on a tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté. Donc je pense que tu ne connais pas forcément tous les paramètres de sa vie. Il y a peut-être des choses qu'il t'a pas dites, ou des choses où il essaie peut-être de cloisonner, tu vois, il mélange pas tout. Donc il va pas forcément vouloir te présenter à tout le monde. Enfin, tu vois, il y a un truc où on a l'impression qu'il y a un mur, en fait. On peut pas aller plus loin. Juste après ça, on a le changement. Et alors là où moi je suis un petit peu sceptique sur cette relation-là, c'est que après on a bah, justement l'étincelle. Et l'étincelle en amour, c'est souvent la rencontre. Donc le rencontre foyer, ok. Et la période, c'est fin d'hiver. Fin d'hiver 2026. Donc, moi, je te dirais méfiance quand même, parce que je trouve qu'il y a un truc qui colle pas dans le jeu. Après, je peux me tromper, bien sûr, attention, hein, tu sais d'ailleurs, parce que tu me connais, il y a quand même des fois où je me plante. Mais moi, je serais quand même prudente dans cette relation en me disant, je vais prendre un max de recul. Je prends ce qu'il y a, mais je fais pas de plan sur la comète, comme on dit, il arrivera ce qu'il arrivera, on verra bien. Ok? Mais je pense quand même qu'il y aura une autre rencontre derrière. C'est pas très sympa peut-être ce que je dis, mais je suis obligée de te le dire. Moi, ce qui m'intéresse quand même, parce que je suis un peu curieuse, c'est quand même d'aller voir un peu sur lui, même si c'est pas un tirage sur tierce, on va pas rentrer dans sa vie, attention, on n'est pas là pour ça, bien sûr que non, évidemment, vous inquiétez pas. Mais juste pour voir si les choses elles collent ou pas. Parce que je trouve que, tu vois, il y a un loup. Il y a un loup, comme on dit chez moi. Il y a un loup quelque part, il y a quelque chose qu'on ne sait pas et je ne sais pas pourquoi. Donc nous allons juste prendre la tendance hein, de ce charmant monsieur. Hop. Et puis on va voir un petit peu ce qui ressort parce que il y a un truc que tu sais pas. Et on va prendre juste 3 cartes, tu vois, pour voir. On va pas aller trop loin. On regarde du portail, tu vois. On a le conflit intérieur, les occasions sont infinies et le changement. Donc le conflit intérieur, c'est moi et moi. C'est moi qui ne suis pas forcément en phase avec ce que je veux, etc. Ensuite, on a l'éloignement. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui s'est éloigné de lui, ou lui s'est éloigné, c'est différent, parce que c'est quelqu'un qui a quand même tendance à... Tu vois, j'ai pas... Alors attends, on va te sortir. Attends, je vais loin là. Je vais loin, mais bon, c'est pas grave. Attends, on va te sortir du jeu. T'es où? T'es où? T'es là. Hop, on va le sortir lui du jeu. Hop, et on va voir ce qui se passe entre les deux. Donc ça, c'est très fastoche. Tuc, 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 je fais un peu de place. Ça, j'ai besoin. Ça, j'ai besoin de mettre ça. Et maintenant, on va faire l'énergie qu'il y a entre lui et toi. L'arme. Ok. Bon, bah déjà, il y a un truc qui est dissonant. Là. Hop. Et ensuite, hop, elles sont là, celle-ci. L'énergie qu'il y a entre toi et lui. Alors, tu dois soupçonner quelque chose. C'est pas possible. Tu dois soupçonner, alors peut-être qu'entre le moment où tu as demandé la consultation et maintenant, la finalité, la lenteur. Alors tu vois, on a la finalité et on a la perte. Regarde, tu vois, ça c'est le petit escargot qui vient nous dire, oh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça peut mettre longtemps cette histoire. Hein. Et puis ici,
on a la petite chauve-souris. Et la petite chauve-souris, tu vois, c'est la notion de perte ou de vol. Alors, pas forcément matériel, hein, mais ça peut être l'énergie qu'on perd dans quelque chose qui n'avance pas. L'épuisement qu'on ressent dans une situation qui ne semble pas réellement aboutir, tu vois. Donc, si ta question était, est-ce que cette relation, elle va perdurer? Moi, je pense que soit tu es très patiente et tu revois tes exigences à la baisse et tu prends ce qu'il y a, et là, ça peut durer très longtemps, pas de souci. Soit, bah, toi, tu veux du concret, et à ce moment-là, c'est pareil, il va falloir aller voir ailleurs. Parce que je pense que vous n'êtes pas sur la même tendance. C'est rigolo ça d'ailleurs, parce que j'ai fait un tirage comme ça tout à l'heure, je crois. Je me rends compte que souvent, les hommes et les femmes n'attendent vraiment pas la même chose dans une relation. Donc essaie de lui parler, essaie de voir avec lui comment il voit un petit peu l'avenir, mais en tout cas, cette relation, elle risque d'être vraiment très très lente. Amandine, c'est sûr que c'est Amandine qui a fait la demande. Hmm, j'ai un petit peu des doutes. Alors ok, admettons. Donc c'est professionnel. Je ne sais pas dans quoi me diriger. Ah, puis vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux hein, à toujours vous questionner sur le parcours professionnel, qu'est-ce qui m'irait le plus, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une indécision là-dessus. Et tu es né en 94. Donc si mes souvenirs sont bons, 94, ça fait 13 ans de différence avec moi. Donc tu as 18 ans. Je rigole, je plaisante. Allez, je vais donc faire un zoom sur ta photo et tes yeux. Et puis je vais sortir mes cartes, mais je vais changer parce que j'ai envie de changer. Changer, comme disait le grand poète, comment il s'appelle, Florent Pagny. Changer. Hop. Et nous allons, avec le jeu de Madame Garance, je crois que c'est ça, Géraldine Garance de son prénom, nous allons faire 3 coupes. La première, c'est l'automne. La deuxième, c'est la guérison. Et la troisième, c'est l'hiver. Ah, ok. Donc, nous avons 2 indicateurs de temps. Je vais ensuite refaire la même chose. Oh, les cartes se mélangent. Je vais faire 2 coupes. Tout ce qui est artistique, retour à la stabilité. Donc ça veut dire qu'on a un problème intérieur, on a du mal à se stabiliser. Alors la question que j'aimerais te poser, ma chère Amandine, c'est est-ce que tu as déjà fait une thérapie? Je sais ce que vous vous dites, je suis chiante avec mes thérapies, mais des fois, c'est important de le faire. Parce que tu vois, Amandine, alors, il y a un problème de santé, mais ça, tu m'avais dit dans le mail, donc c'était fastoche. Mais comme on a la guérison, il y a quelque chose certainement qui est en cours, et comme c'est entre l'automne et l'hiver, ça veut dire qu'on est sur une période de 6 mois. Ok, donc je pense que... Oups, j'ai un petit vertige. Je pense qu'il y aura quelque chose... Alors ça peut être aussi un nouveau médecin, un nouveau rendez-vous, nouvelle prise en charge entre l'automne et l'hiver. Je ne sais pas si tu fais des malaises ou si tu as tendance à avoir des... Ça peut être de la vision aussi, pourquoi pas. Mais t'as pas des... Comment je te dirais? C'est pas clair ce que je raconte. Essaye d'être claire, Elisabeth. Oui. Alors attends. Parce que quand j'ai un problème de stabilité comme ça, quand je sens que je pars d'un côté ou de l'autre, ça peut être différentes choses, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses médicalement qui nous font avoir des étourdissements, des choses comme ça. Mais je te demande, oui, voilà, est-ce que tu as souvent des étourdissements? Est-ce que c'est un problème au niveau de la vision aussi? Pourquoi pas? Mais tu vois, il y a quelque chose qui sera certainement mis en lumière entre l'automne 2025 et l'hiver 2025, soit entre le mois de septembre 2025 jusqu'au mois
de mars 2026. Ok? Donc ça, c'était une de tes questions. Donc je te la donne. Ensuite, on a tout ce qui est la dimension artistique. Alors, tout ce qui est artistique, ça peut être le dessin, ça peut être le théâtre, ça peut être le chant, la danse, l'expression corporelle, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être plein de choses. Mais on a besoin de ça, donc ça peut être un passe-temps aussi, hein. Pourquoi pas, ça peut être un hobby, une passion, tout ce que tu veux. Mais j'ai cette carte-là, les arts, et juste à côté, j'ai la stabilité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être stabilisé. Alors qu'est-ce que c'est? Toi seul le sais, puisque je n'ai pas ton retour. Et ensuite là-dessus, j'ai toi et l'ouverture. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur la stabilité émotionnelle, sur la stabilité intérieure, tout ce que tu veux, mais en tout cas, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Alors, vu que ta question était dans quel domaine, etc., ça peut être aussi, si j'interprète différemment mon tirage, ça peut être aussi la réponse qui t'envoie vers tout ce qui est thérapie, thérapie alternative. Ça peut être l'art-thérapie. Ça peut être aussi tout ce qui est psychologique, tout ce qui peut aider soi-même ou les autres à se stabiliser. Pourquoi pas? Donc tu vois, là, j'ai plusieurs réponses qui sont un peu brouillons, je te l'accorde, mais je pense que ça te parlera. Donc, je vais rester là-dessus, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, continue de chercher et peut-être même consulte un nouveau médecin si jamais tu as besoin. N'hésite pas à aller voir ailleurs, tu vois. N'hésite pas à t'ouvrir à d'autres praticiens, peut-être même à d'autres centres de soins pour essayer de trouver la bonne réponse à toutes tes questions. Et nous allons poursuivre avec Laurence. Donc Laurence, c'est sur la vente d'une maison que tu te questionnes, tu me demandes quand est-ce que je vais vendre ma maison. Alors tu m'as envoyé une photo de toi, donc ça c'était très bien, mais je t'ai demandé une photo de la maison, parce que moi j'ai besoin de visualiser le truc, tu vois. Donc là je vais faire 2 tirages. On va faire ça comme ça. Je vais faire un tirage sur toi, et je vais faire un tirage sur la maison. Hop. Comme ça, nous allons voir qu'est-ce qui va sortir et si ça va être si ça va être raccord. Pour voir un peu. J'ai une douleur, un petit inconfort au niveau du cœur quand je fais ton tirage. Alors, la question que je te poserai, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a un problème cardiaque? Est-ce que toi, tu as un problème cardiaque? Est-ce que, tu vois, c'est un peu ça. De toute façon, ça change. Alors, on est dans le changement chez toi, donc c'est plutôt bien. J'ai envie de te dire. On va rester sur le... On va pas aller ailleurs. Parce que tes cartes, elles partent ailleurs. Mais on va rester... Tu vois, j'ai posé une question. Attends, Alex, c'est quoi ta coupe? C'est quoi ta coupe de jeu? J'ai posé donc la question à mes cartes sur le lieu de vie et sur cette vente de maison. Et tes cartes, elles partent dans un peu tout. Donc du coup, on va rester vraiment là-dessus. Vente de maison. Qu'est-ce qu'on va obtenir déjà pour ça? Ok. Donc ça, je vais garder. Le reste, non. Hop, 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 hop. Quand? Je dis rien parce que j'écoute ce qu'on me dit, hein. Donc panique pas. Panique pas, panique pas. Là, si tu veux, il y a une situation qui pour moi peut être un peu complexe, c'est-à-dire que on vend cette maison, mais on clôture quelque chose, on clôture un dossier, on clôture une situation. C'est un peu la seule chose qui nous reste. Une fois que ça, on s'en est débarrassé, entre guillemets, bah, on peut faire place à autre chose. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Là-dessus, on a la protection. Donc, ça veut dire que la maison, elle va être vendue. Je ne sais pas s'il y a eu une proposition récemment
mais en tout cas, s'il y en a une, c'est possible qu'on négocie, tu vois. On cherche un petit peu à négocier le prix, un petit peu à le descendre peut-être. Comme j'ai les papiers, j'ai tout ce qui est administratif, ça peut être aussi quelque chose qui est à faire dans la maison qu'on n'avait pas prévu de faire. Peut-être qu'on va avoir des frais ou peut-être qu'on va être obligé de négocier par rapport à ça. Mais tu vois, on a les actes notariés, on a la dispute, on a le renouveau. Donc c'est quelque chose qui est assez... faut que tout le monde soit d'accord, tu vois. La période qui ressort quand même, c'est le printemps. Le printemps, c'est maintenant, hein, on est dedans, puisque le printemps, ça va jusqu'à fin juin. Donc c'est possible que tu aies une proposition ou qu'il y ait quelque chose en tout cas qui se profile, qui permette un petit peu de faire bouger la situation. Parce que bah, on a l'impression qu'il faut que ça bouge, hein, justement. À un moment donné, il va falloir que les choses elles soient actées et que je puisse avancer. C'est un peu ça l'idée. Par contre, alors je te le donne parce que ça sort quand même, si tu veux, dans ton jeu. Fais très attention à tout ce que tu pourrais signer, mais pas forcément sur la maison, hein. Ça peut être, je sais pas moi, des travaux par exemple, si tu as envie de faire des travaux sur la maison. Fais attention à ce que tu signes. Fais attention aussi à ce que tu signes sur le plan professionnel parce que on voit que c'est un vent de changement où il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Mais par contre, là-dessus, on nous dit attention à ce qu'on signe, attention aux engagements. Écrits, oraux, verbaux, tout ce que tu veux, hein. C'est tout ce qu'on te dit, il faut t'en méfier. Parce que là-dessus, on a les médisances et les commérages. La période qui est indiquée, c'est l'automne. Donc tu vois, tu pourrais très bien avoir une touche pour la maison, admettons, là, sur la fin du printemps et avec un changement de lieu courant d'automne. Tu vois, il y a un délai entre les deux. Et pourquoi? Bah parce qu'entre les deux, tu as les médisances, tu as tout ce qui peut être faux, tout ce qui peut être faussé, tout ce qui est les faux accords, les fausses, tu vois, tout ce qui est faux. J'espère que je suis claire. Donc prudence quand même. Donc pour moi, cette maison, si je reviens sur ta question principale, est-ce que la maison va se vendre? Oui. Est-ce que ça va se faire dans l'année? Oui. Est-ce que là, on arrive près de l'objectif? Je dirais oui. Maintenant, grande prudence par rapport à comment tu avances dans ce projet-là. Je quitte cette maison, j'ai autre chose après, parce qu'on voit qu'on a envie de renaître, on voit qu'on a envie de repartir sur une nouvelle histoire, hein, carrément, c'est un nouveau chapitre de vie. Ok, mais fais attention quand même à qui tu parles, à qui tu te confies, et fais attention à tout ce que tu signes. Voilà, ça c'est vraiment la précaution que je te donnerais à suivre dans tes cartes. C'est un petit peu la mise en garde qui est donnée, mais par contre, oui, la maison va se vendre. Alors attends, parce que là j'ai plein de choses à ne pas mentionner, il ne faut pas que je me gourre. Parce que comme je suis une gourdasse, vous l'avez bien compris, quand vous voulez pas que je donne votre nom et que vous utilisez un pseudonyme ou que je dois pas citer un nom de monsieur ou un nom de dame ou un nom de ville ou un nom de truc, mettez-le en surligneur rouge, s'il vous plaît, pour être sûr que je fasse pas de bourde. Et en fait, voilà. Alors, en pesant le pour et le contre, j'ai décidé de me réorienter professionnellement, ok? Car je ne m'épanouis plus dans ce que je fais. Encore une, décidément. J'ai donc décidé de reprendre des études pour travailler dans la biologie marine. Ah, le pied! J'allais travailler avec des orques. Donc, c'est un choix qui est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Ok, ok, ok. Alors oui, c'est une filière qui est hyper difficile, clairement. Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais tu sais, moi, je suis en Bretagne. Donc, c'est une filière dont on parle, je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement, j'entends parler de ça. Alors, et on a le Océanopolis à Brest. Je ne sais pas si tu sais. C'est trop beau. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas été, hein, mais voilà. Donc du coup, tu me demandes si globalement ça va fonctionner et si oui, pourquoi? Pourquoi pas? Je prends ta photo. Hop, j'agrandis pour voir tes yeux. Parce que moi, je veux voir tes yeux. Tes yeux, tes yeux, tes yeux. Ok. Oh bah alors là, ta carte, ta coupe de jeu, elle est hyper bonne déjà. C'est réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Ok, donc arrête de te prendre la tête. Ok.
Et nous allons tirer, je sais pas pourquoi, 3 cartes. Ok, d'accord. Bah écoute, moi je change de mode de tirage, il n'y a pas de souci. Changement de lieu, ok. Je sais pas dans quelle région tu habites, mais si tu décides de poursuivre là-dedans, tu seras forcé de bouger. Pour moi, c'est bon de toute façon, puisque les occasions sont infinies. Nous avons ensuite, vous avez atteint vos objectifs et vous avez la réussite des projets. Donc, si je devais te dire là froidement, est-ce que ça va marcher? Je te dirais oui. Est-ce que je vais être acceptée en Parcoursup? Oui. Pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, tu as demandé plusieurs villes. Et tu me demandais, est-ce que c'était plutôt la ville A que tu as choisie ou est-ce que ça serait une ville B que tu ne veux pas que je mentionne. Donc, je ne mentionne pas. Ok. Donc, nous allons faire la ville A que tu as choisie en premier, d'accord? Pour voir si ça fonctionne avec la ville A. Et nous ferons ensuite 3 cartes sur la ville B. Ok? Ça te va? Je fais une coupe. Attention. Les dés sont jetés. Ville A. Ça va être raide, la ville A. Ça va être difficile. Parce que la ville A est peut-être très demandée. Très, très, très demandée. Donc, je dirais que les chances sont minces pour la ville A, mais pas impossible. D'accord? C'est pas impossible. Ensuite, deuxième coupe pour la ville B. B. J'espère que tu as fait une ville B. Déconne pas. On a la lutte. C'est-à-dire que ça te... En fait, je pense que tu t'es tellement focus sur la ville A, où tu t'es dit, il faut absolument que j'aille là, c'est pas ailleurs, que si jamais ça a foire et que tu es obligé d'aller dans la ville B, on a... Et pourtant, c'est pas mal non plus. Tu vois, c'est un peu la lutte intérieure, donc c'est toi et toi, tu vois, c'est pas les autres. Je sais pas si tu avais pris une ville C. Je le fais quand même. Comme ça, on sera fixé. Fixé. C'est pas évident quand il faut pas dire les mots, il faut pas dire le truc. Ville C, c'est quoi? Résistance. Tout est possible et harmonie revient. Ok. Donc tu vois, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas négatif. Bon, idéalement, on voit bien que ce serait ton choix numéro 1 qui serait le mieux. C'est normal, c'est ton choix numéro 1. Mais si c'est un choix 2, c'est pas négatif, hein. Ça sera toi et toi, ça, c'est à toi de régler ça, ta déception. Mais autrement, tu vois, que ce soit 3 parcours ou pas, ça change rien, le résultat, il est exactement le même. Donc, il faut peut-être t'accrocher plus à la formation plutôt qu'au lieu de formation. Tu vois, c'est un conseil que je te donne. Nous allons poursuivre. Je vais laisser tomber mon téléphone parce que je ne sais pas pourquoi. Vous savez, j'ai dû traumatiser des gens. Mais vraiment, sans déconner, j'ai dû vraiment traumatiser des gens à un moment donné avec mon anniversaire. Parce que je suis née au mois de mai. Là n'est pas la question. Mais j'ai des gens qui m'appellent 10 jours avant pour me demander, au fait, c'était pas ton anniversaire? C'est comme s'ils avaient peur d'oublier cette date et que je leur en tienne rigueur. Alors peut-être qu'à un moment donné, j'ai dû être affreuse. Je sais pas. Du coup, pendant 15 jours avant, Elisabeth, je voulais te dire, au fait, si c'est ton anniversaire, je te le souhaite, ok? Ça c'est fait. Je te souhaite la bonne fête des mères en même temps, joyeuse Pâques, joyeux Noël. Voilà, comme ça tu m'en voudras pas. Bref, nous allons pas. Je sais pas pourquoi je prends mes cartes, parce que je risque de pas forcément en avoir besoin. Je vais traiter la demande de. Alors, j'ai pas envie de t'appeler comme ça, parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est un prénom qui est hyper rare. Donc, je vais t'appeler Louise, parce que des Louises, il y en a plein. Tu vois, c'est beaucoup plus commun que ça. Parce que si je dis ton prénom, alors là, voilà. Alors là, voilà. Alors, tu me disais que tu as vécu des expériences que tu qualifierais de spirituelles, dont un tirage de cartes et un soin énergétique il y a quelques mois, pratiqués par la même praticienne. Ok. Les messages qui m'ont été transmis à la suite de ce rendez-vous sont vous avez été initié dans un temps ancien. Il faut que vous vous souveniez de ce que vous aviez appris dans un temps ancien, ok, avec une vieille dame, et vous avez un potentiel de clairvoyance. Alors, Louise,
Tu vois, déjà, quand une praticienne te dit tout ça, change de praticienne. Parce que ça, tu vois, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Parce qu'un praticien qui est, je dirais, sérieux, construit, sensé, tu vois, il va pas dire les choses comme ça. Jamais. Jamais. On va pas dire aux gens: «Vous, je pense qu'il y a ci, il y a ça». Non, non, non. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'en disant ça à quelqu'un, potentiellement, on peut foutre le bazar dans sa vie, complet. Et cette personne-là, elle se souviendra toujours de un jour, j'ai été voir une voyante, un marabout, ce que tu veux, qui m'a dit que j'étais voyant, machin, chaman. Voilà. Donc, déjà, on part pas bien là. On part pas bon du tout. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne dis pas que il y a pas quelque chose. On va voir. Mais tu vois, déjà ça, moi, quelqu'un me dit ça, je m'en vais. Je salue. Excuse-moi, j'ai fait fausse route. Il y a une personne qui m'a raconté il y a quelques jours aussi, tu vois, je te donne un exemple. C'était un contexte pro en plus, hein. On était dans le professionnel, mais tu vois, c'est dans les médias, donc rien à voir avec l'ésotérisme ou rien du tout. Tu vas à un rendez-vous dans une radio, dans un truc, dans un machin, enfin voilà, tu rencontres des journalistes, des chroniqueurs, on n'est pas du tout dans un contexte ésotérique. Et donc, elle est reçue par, je sais plus, il était journaliste et une chroniqueuse. Et puis donc, ils discutent tous les trois dans un bureau, c'est très sympa, etc. Enfin voilà, c'est normal, quoi. Je veux dire, ils parlent pas d'ésotérisme, c'est même pas le sujet, quoi. Et là, d'un coup, il y a la petite chroniqueuse qui lui dit: «Attends, attends, attends, s'il te plaît, j'ai un message pour toi, c'est un message de ton âme». Et la personne, elle était super surprise, elle a dit: OK, bah écoute, vas-y, vas-y, je prends, quoi». Et elle me demande après: «Toi, tu en penses quoi?» Je dis: «Ah bah alors moi, on me fait un truc comme ça, sérieusement, hein, dans le contexte pro, j'ai beau être médium, j'ai beau en croire en beaucoup de choses, on me dit: "Attends Elisabeth, j'ai un message pour ton âme"», je dis: «Écoute, ça suffit, d'accord, hein? Parce que moi, mon âme, j'en ai marre, d'accord? Je suis fatiguée, moi, d'avoir des messages. Donc là, je suis sur répondeur, donc si mon âme, elle a un truc à me dire, eh ben, elle laisse un message, elle fait comme tout le monde. Parce que c'est bon, hein? Les messages de mon âme, dans une vie antérieure, je pense que bon, ouais, c'est bon, dans une vie antérieure, tu sais rien et c'est pas vérifiable. C'est pas vérifiable. Donc je peux te dire que tu as été brûlée sur le bûcher, je peux te dire que tu as été Cléopâtre. Qu'est-ce que tu vas aller, tu vas faire quoi? Tu vas téléphoner à Cléopâtre? Bah non. Donc de toute façon, aujourd'hui, 90% des praticiens ne sont pas praticiens. Faut le savoir, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc tout le monde est machin, tout le monde est truc, tout le monde fait des vies antérieures, on fait des transgénérationnelles, on appelle les ancêtres aussi, pourquoi pas, on communique avec les chiens, les arbres, enfin, stoppo. Stoppo. Ce genre de discours n'est point bon. Ce n'est pas déjà en sa faveur. Je ne la connais pas, cette dame, mais j'irai pas la consulter. Moi, j'aime bien les consultations qui sont hyper construites. On sait de quoi on parle, on sait pourquoi, on sait comment. On vous a initié qu'une vieille dame. C'est un discours un peu passe-passe, quoi. Ça passe partout, hein, c'est générique, ça risque de te parler ou pas, mais bon, tu vois, il y a rien de précis en plus, quoi. Donc l'effet Barnum te fera croire et penser ce que tu veux en partant de là. Parce qu'à la fin, elle peut te laisser une phrase un peu mystérieuse: «J'espère que vous trouverez la voie». Merci. Au suivant, tu vois? Et tu sais pas. C'est triste, je sais, je suis la première à être triste de ce que le monde spirituel est en train de devenir, j'arrête pas d'en parler et je pense que plus ça va aller, pire ça va être. C'est un truc de fou, mais faut se méfier. Quelqu'un qui commence à parler comme ça dans une consultation, vous reprenez votre sac, vous dites: «Écoutez, stoppo, on va arrêter, hein, parce que moi les temps anciens, je m'en fous, je vis en 2025. Donc je te consulte pour ce qui se passe maintenant. Ce qui s'est passé avant, m'en fous, complètement. C'est de l'ancrage, ça. C'est de l'ancrage. L'ancrage, c'est ici, maintenant. Le reste, on s'en fiche. Bref, je vais me détendre, je vais faire un petit peu de capoeira. Je réaligne mes chakras, ancrage, c'est parti. Donc, les points à éclaircir avec toi. Et Dieu sait qu'il y en a. Là, on va reprendre toute la liste. Attention, Louise, parce que tu vas peut-être pas être d'accord du coup avec tout ce que je vais te dire, mais au moins ce sera sincère. Ça, je te garantis. Ma question, en partant du principe que tu puisses confirmer les éléments ci-dessous.
De quoi dois-je me rappeler? Il y a plein d'autres questions, bien sûr, qui découlent de tout ça. Les capacités, comment ça marche les capacités, comment pratiquer, qu'est-ce qu'un message? Il faut que tu te rappelles. Oh, ça va, ça va. Non, non, non. Alors, tu m'en demandes pas du tout trop, ne t'inquiète pas, parce que tu me demandes, j'espère que je t'en demande pas trop. Ah, mais non, mais pas du tout. Et tu sais quoi? Moi, je te réponds vraiment sincèrement, parce que je pense qu'il vaut mieux te dire une vérité qui bah, peut-être ne va pas te séduire, voilà, mais plutôt que de te balancer un truc qui a ni queue ni tête et que dans 10 ans, tu te diras, bah, cette connasse d'Elisabeth Médium m'avait confirmé que, alors c'était même pas vrai. Voilà. Donc, nous allons prendre les choses dans l'ordre. Exit cette praticienne. Fais-moi plaisir, tu vas plus la voir. Ok. Si tu veux une liste de bons praticiens, je peux t'en envoyer une. Mais il n'y en a pas beaucoup dessus. Hein. Je te préviens, il y a 4 noms. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup. Mais par contre, c'est des bons, quoi. Mais alors moi, je supporte pas ces trucs-là. Quoi. Je suis arrivée, je ne peux plus, hein, je vous assure. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, tiens. C'est Rémi qui me l'a raconté. Vous connaissez tous Rémi, hein, je fais des vidéos avec lui. Il a été au salon, je crois que c'était à Avignon, il y a quelques semaines. Il a été à Avignon tout seul. J'étais pas là, j'étais pas dispo, je peux pas être dispo sur tous les salons. Donc lui, il y va et puis il se fait hameçonner par je crois que c'était une cartomancienne ou un truc comme ça, enfin bref. Et elle commence à lui parler et puis elle lui dit, écoute, moi je sens, tu vois, que là tu vas avoir une grosse somme d'argent qui va tomber, il y a quelque chose qui va arriver, tout ça. Donc voilà, je te préviens et tout, c'est un message divin qui me tombe comme ça, enfin voilà. Elle fait un petit peu de violon, un petit peu de pipeau, un petit peu de capoeira, un petit peu de hop hop hop, tour de passe-passe. Et Rémi lui dit, ah ouais, ok, bah merci quoi. Elle lui dit, ah bah oui, mais alors du coup, maintenant tu me dois 50 €. Et Rémi lui dit, what? Attends, 50 balles, moi je t'ai rien demandé. Ah bah ouais, mais si, parce qu'en fait, tu vois, il y a une espèce de loi. Donc ça veut dire que si jamais tu me donnes pas 50 €, eh ben tout ce que je viens de te dire, ça va être l'inverse qui va se passer. Au lieu de toucher une grosse somme, tu vas devoir en dépenser une. Donc c'est toi qui choisis. Voilà, voilà. Donc voilà mon PayPal. Merci beaucoup. Hashtag, je te prends pour un con. Rémi m'a dit, mais c'est quoi ces gens? J'ai bienvenue dans le monde spirituel. T'as du bol, on est tous dans l'amour en plus, donc c'est génial. J'ai une vision très négative du monde spirituel aujourd'hui, mais si vous saviez l'envers du décor, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Le monde spirituel est une fosse à serpents, mais un truc de malade, un truc de fou, quoi. Alors, concentre-toi, Elisabeth. Bon. Donc là, la première chose, si tu veux, à faire dans cette situation-là, Louise, c'est de prendre ton taux vibratoire. Parce que le taux vibratoire, c'est la base de tout. Je le dis dans toutes mes vidéos depuis des années et je continuerai. Je continuerai. Parce que le taux vibratoire, c'est lui qui va donner le là. C'est-à-dire qu'une personne normale, si normalité il y a, elle va avoir un taux vibratoire aujourd'hui, en mai 2025, aux alentours de 25 000, tu vois, 24, 25, bon, allez, dans cette petite fourchette-là, on est bien. C'est la moyenne, donc tout va bien. Toi, tes énergies, elles sont un petit peu au-dessus, puisque j'arrive à peu près à 30 000. Donc 30 000 unités bovis, ça veut dire que tu as un beau potentiel énergétique, mais qu'il va falloir travailler davantage si tu souhaites travailler ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, elle va se déclencher aux alentours de 42-44 000. Elle se déclenche comment? Elle se déclenche souvent d'abord sous forme de rêves prémonitoires, de flash, de visions, de prémonitions ou de ressentis. Mais bien sûr, il faut la travailler, parce que si tu la travailles pas, il ne se passera rien. C'est ça qui est fou. C'est que les gens souvent pensent qu'il suffit de t'asseoir à un bureau et hop là, ça y est, magie du spectacle, tout arrive comme ça. En fait, non. Les énergies, ça se travaille en permanence. Donc, je te demanderai, si tu as envie, bien sûr, de travailler tout ça, de commencer par travailler ce qu'on appelle le taux vibratoire. En étape 2, tu vas te renseigner sur ce qu'on appelle les fameux chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui, eux aussi, ont une énergie et une vibration.
Le principe des chakras, c'est qu'ils soient tous en équilibre, c'est-à-dire ni trop ouverts, ni trop fermés. Trop fermé, pas d'énergie. Trop ouvert, trop d'énergie. Trop et pas assez, c'est jamais bon. Il faut que tes énergies soient alignées. Et on appelle ça travailler sur l'alignement énergétique. Tu vois, c'est ça. Ensuite, je vais aller regarder ce qui se passe un peu chez toi sur le plan organique. Sur le plan organique, hop hop hop, pour voir un petit peu. Attends, je prends ta photo, j'agrandis, je regarde tes yeux. Tuc 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 tuc. Sur le plan organique, qu'est-ce qui va ressortir? Alors, sur le plan organique, ça ne signifie pas que tu es malade ou que ton organe est malade. Ça veut dire que ton organe est chargé. S'il est chargé, enfin énergétiquement, c'est qu'il y a une raison. Le cerveau, tu vois, qui ressort chez toi, c'est la charge mentale. Je pense trop. Ok. Ensuite, on a les articulations. Les articulations, c'est la résistance, c'est les difficultés d'adaptation, c'est toutes les choses qui sont autour de nous qu'on se force parfois à faire ou qu'on se force à réaliser, mais qui ne sont pas vraiment dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de faire. Le chakra du cœur, tiens, chakra du cœur, c'est tout ce qui m'a fait mal, les blessures. Il y a plein de choses, hein, bien sûr. Mais tu as aussi le foie et l'estomac. Le foie, c'est le nid de la colère, de la rancune et de l'amertume. Il y a peut-être des trucs qui ne sont pas soldés. Le foie, c'est tout ce que j'ai pas digéré. Ça m'est resté sur l'estomac. Ok. Donc tu vois, sur le plan énergétique, il y a quand même pas mal de boulot à faire déjà pour réussir à t'aligner. Donc si tu as envie de parler de clairvoyance, flash, vision, prémonition, ressenti, et après tu vois commencer à avoir des flashs quand tu discutes avec des gens, etc., il va vraiment falloir travailler tes énergies. Parce que moi, je te dirais pas, tu as appris et tu te souviens pas. Moi, je te dirais, tu es dans cette vie ici, il faut que tu apprennes. Point barre, c'est tout. Et si tu as réellement des prédispositions à certaines choses, tu vas te mettre à faire des choses que tu comprends même pas comment tu les fais, mais tu les fais. Ça, c'est un truc de fou, ça. Quand on a réellement des connexions avec nos vies antérieures ou quand on a vraiment été initié dans une vie antérieure, on fait déjà plein de choses sans savoir que c'est ça qu'il fallait faire. C'est un truc de fou. C'est comme ça vient comme ça. Donc, travaille déjà tes énergies, parce que très souvent, quand on commence à entamer un travail énergétique, bizarrement, les choses, elles se mettent en place d'elles-mêmes. Donc, commence par là. Et puis ensuite, ancrage. Ancrage, 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 ancrage. Et quand tu as le temps, ancrage. Connexion au réel, tout le temps. Tu peux être médium, tu peux être chaman, tu peux être tout ce que tu veux, mais par contre, tu peux être hyper rationnel, hyper construite dans ton sens de l'analyse, dans ton discernement, parce que ça te permet de jamais t'envoler. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui s'envolent. Et l'objectif, c'est pas du tout de s'envoler. Donc ça, tu vois, c'est les premiers conseils que je pourrais te donner. Après, tu peux aussi faire le distinguo, je te dirais, entre, d'un côté, admettons, la clairvoyance, qui est vraiment les flashs, comme je disais, les prémonitions, etc. Mais tu peux aussi, toi-même, comment je dirais, te familiariser, voilà, avec des jeux de cartes, par exemple, des oracles. Tu peux aussi faire une formation en tarot, une formation en art divinatoire, plus large, tu vois, au sens large, pour te familiariser avec l'outil, commencer à faire des tirages, voir ce qui ressort, noter tes essais, faire les photos des tirages pour les interpréter. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais je te dirais que n'importe où, dans n'importe quelle discipline tu iras, le principal, ça va être de travailler sur tes énergies. Que tu sois dans le magnétisme, que tu sois dans le soin plus largement, que tu sois dans la voyance, dans la médiumnité, dans le chamanisme, dans n'importe quoi, il faut d'abord travailler sur soi et travailler les énergies. Tant que tu n'auras pas saisi ça, ça sera toujours bancal. Ton chemin est toujours bancal. C'est-à-dire que les gens qui ont une instabilité énergétique, ils vont avoir du résultat très ponctuellement. Après, ils n'en auront plus. Après, ça va revenir. Après, ça va repartir. Enfin, tu vois le genre. Donc, le mieux, c'est vraiment de commencer par là. Et tu verras que c'est aussi un test, je pense, pour mesurer, je dirais, la passion et l'engouement qu'a la personne à réellement s'investir là-dedans. Parce que c'est un vrai travail. Ça paraît pas, mais c'est un vrai boulot, quoi. Donc, si tu as envie, si tu es motivé, eh ben écoute, go, vas-y. Tu peux aussi regarder mes formations. Je propose plein de formations sur différents domaines. Donc, s'il y en a une qui t'intéresse, eh ben surtout, n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir que je te recevrai. Peut-être que je suis trop sceptique. Je suis trop sceptique. Alors, nous allons
enchaîner. Ah oui, alors en fait, c'est une personne qui m'a envoyé un... Ah, je sais pas si j'ai eu du coup. Ah oui, alors les photos qui sont retouchées, c'est pas possible pour moi, je peux pas travailler avec, les yeux sont pas... c'est pas les vrais yeux, quoi. Bon, bah, je vais le faire en privé, parce que je pourrais pas le faire autrement. Hop. J'ai noté 2 fois, donc c'est pour être sûr d'être... Des fois, je note 3 fois le truc pour être sûr de ne pas l'oublier, celui-là. Donc ça, photo retouchée, je ne peux point m'en servir. Ici. Allez, on se concentre. Je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre pourquoi j'avais un peu mal à la tête, je ne sais plus pour qui, là, tout à l'heure. Et en fait... En fait, c'est pour un contact médium. Alors, attends, il faut que je trouve le prénom. Parce que j'ai pas les prénoms des fois, c'est terrible. Donc là, c'est une personne, alors tu vas te reconnaître, hein, parce que je sais pas. C'est marqué Loma, Malo, Loma, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas de signature de mail. Donc je vais pas perdre de temps parce que c'est maintenant, je sens. Euh, Donc tu m'expliques dans le mail que ta grand-mère, la grand-mère est partie, elle est partie malade. Alors j'ai une femme quand même qui est assez agressive, euh, comme si elle voulait pas qu'on la dérange, comme si elle voulait qu'on la laisse tranquille. Parce qu'elle me dit, oh là là, laisse-moi tranquille, ils arrêtent pas de m'appeler. Il y a peut-être eu plusieurs contacts qui ont été faits, ou il y a peut-être eu plusieurs tentatives de contact qui ont été faits, mais il y a un espèce d'agacement, il y a une énergie d'agacement. Pourquoi on vient chercher des réponses avec moi? Pourquoi on m'appelle? Tu vois, elle a du mal à comprendre cette dame, pourquoi elle est autant sollicitée. Euh, je suis bien, je suis tranquille. Ok. J'ai 2 photos, mais... Parce que elle est dans un... De ce qu'elle me montre, hein. Tu me demandais dans le mail, tu me disais dans le mail qu'il y avait un problème, elle a eu un problème de santé. Et en fait, tu vois, la tête chez moi, ça va être aussi tout ce qui est neuro, tout ce qui peut être maladie d'Alzheimer, tout ce qui est AVC, tout ce qui est vraiment qui se passe dans la tête. Et tu vois, là, elle me montre des casse-têtes. Tu sais, les casse-têtes qu'on essaie d'empiler et ça marche pas et ça n'arrive pas. Et si elle me montre ça, alors je ne l'ai jamais eu encore, hein, ça c'est la première fois qu'on me montre ça, mais un casse-tête, ça peut être parce qu'elle a été malade, ou ça peut être aussi tout ce qu'on s'est cassé la tête, c'est-à-dire que bah, peut-être que les personnes, les vivants, je veux dire, qui sont restés, se sont beaucoup posé de questions. Ils ont beaucoup tourné le sujet dans tous les sens. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont essayé, tu vois, il y a peut-être une histoire de casse-tête. On s'est cassé la tête autour de ça. Et elle me dit, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Alors, je sais que c'est étonnant, hein, mais il ne faut pas croire que la mort rend les gens meilleurs. Pas du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui était assez cash de son vivant, il va être cash derrière aussi, hein, ça c'est clair. Quelqu'un qui était timide va rester timide, quelqu'un qui était colérique restera colérique. Et là, euh, et là c'est cette sensation que j'ai, c'est laissez-moi tranquille, quoi. C'est vous et vous, hein. Les problèmes que vous avez, c'est vous et vous. Donc moi, j'ai pas de problème. Je suis bien où je suis, ok. On a l'impression qu'il ne faut pas l'embêter, quoi. Il ne faut pas la solliciter de trop. Alors, je ne sais pas si vous,
Est-ce que tout le monde a fait son deuil là-dedans au même stade? Parce qu'elle, elle a fait son deuil de sa vie physique, elle est partie, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets, il y a rien, c'est OK. Je suis plus là, donc laissez-moi tranquille. C'est un peu ça. Et du côté des vivants, j'ai l'impression qu'on essaie de la raccrocher ou qu'on l'appelle ou qu'on lui parle ou qu'on la sollicite ou qu'on... Donc il y a une dissonance, on n'est pas au même stade l'un et l'autre. Mais si moi, le message que j'aurais à transmettre, c'est que ta grand-mère va bien, mais qu'elle a envie qu'on la laisse tranquille, visiblement. Mais elle, elle n'est pas du tout dans une énergie ni de remords, ni de rien du tout, hein. Donc, alors, encore une fois, je vais parler de psy, je suis désolée, mais est-ce que les personnes qui ont subi ce deuil-là n'ont pas eu besoin justement d'aller consulter et puis peut-être que ça pourrait justement les aider à lâcher quelque chose? Parce que elle me parle quand même d'un certain agacement à quelque chose où on la rappelle. Donc je pense que ça peut être aussi un souvenir négatif, ça peut être quelque chose de douloureux dans la vie des vivants. Mais là, il y a un travail à faire sur les vivants. Et parfois, il faut laisser ces morts partir. Je sais que c'est terrible ce que je dis, hein. J'ai conscience, hein. Mais là, moi, j'ai affaire à une dame qui est très bien de l'autre côté, qui n'a pas du tout envie de continuer à ce qu'on la sollicite, etc. Elle va bien. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui s'éternise. Là, elle me dit, bon, moi, j'ai déjà envie de partir, là. J'ai envie de partir, là. J'ai l'impression que je l'ennuie. J'ai l'impression que je l'ennuie. Alors, je vais regarder quand même vite fait. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. En plus, il y a un chat. C'est génial. C'est total. Donc, tu me disais effectivement qu'il y avait eu quelque chose qui était terrible pour ta maman. Mais à ce moment-là, c'est ta maman qui doit faire un travail là-dessus parce que ta grand-mère, elle va très bien. Elle est en grande forme. Elle est en grande forme. Non, il n'y avait pas autre chose. Ok. Bah écoute, moi je te dirais tout simplement que ta grand-mère cherche surtout à avoir la paix. Donc vous pouvez prier pour elle, vous pouvez lui déposer un cierge si elle y croyait. Vous pouvez allumer des petites bougies à la maison pour l'aider justement à grimper aussi au niveau énergétique et à se sentir bien. Vous pouvez lui offrir des fleurs, mais n'offrez pas les fleurs pour les mettre dans les cimetières, ça sert à rien, il n'y a personne dans les cimetières. Mettez les fleurs à la maison chez vous. Vous vous achetez un joli bouquet de fleurs et puis vous le dédiez à la personne que vous aimez. Ça va très bien fonctionner. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a plus un travail à faire sur vous, les vivants, que sur elle. Elle va très très bien. Alors, demande particulière. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en attente. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, j'ai dormi depuis. Pas de mémoire. Pas de mémoire, c'est ça qui est terrible. Donc, Marie, tu m'as posé une question le mois dernier. J'ai pas répondu. Donc là, déjà, je pars avec un handicap. 14 coups de fouet. Je plaisante, bien sûr. Pour moi, hein. C'est pas pour toi. C'est pour moi. Donc, tu m'as envoyé une demande. Mais alors, tu m'as dit demande particulière parce que j'ai pas de photo de la personne en question. J'ai juste son prénom et je ne le connais pas. Je me dis comment c'est possible. Parce que tu me demandes, la question c'est, j'aimerais savoir s'il existe un lien avec cette personne et si lui aussi ressent la même chose. Mais déjà Marie, attends, donc ça veut dire que tu as croisé cette personne probablement, que tu ne connais pas, tu as juste son prénom, tu n'as pas de photo. Et tu aimerais savoir s'il partage les mêmes sentiments que toi, mais du coup, tu l'as appelé? Tu lui as envoyé une invitation sur Facebook? Tu l'as trouvé sur Facebook? Ou sur Insta? Tu lui as envoyé un message? Avec un selfie? Hello, coucou, tu te souviens de moi? Tu as été à son travail, tu l'as pisté, tu as pris un détective. Ah purée, ça serait bien. Prendre un détective privé comme ça pour traquer quelqu'un. Ça fait très... voilà. Mais ça peut être le départ d'un livre. Tu vois, pourquoi pas. Mais comment tu veux savoir que s'il y a quelque chose si tu lui demandes pas? Je comprends pas. Tu perds un temps fou, Marie. Tu perds un temps fou parce que dans la vie, tu n'as pas le temps. Ça, tu vois, c'est un cas de figure, pas le temps. Pas le temps, pourquoi? Bah parce que tout simplement, la vie passe très très vite.
Donc, je vais te donner un cas de figure qui va te foutre les jetons. Et tu vas voir, c'est vachement efficace. Tu es prête? Parce que je te préviens, tu me connais apparemment depuis un petit moment, donc tu sais comment je suis. J'ai tendance à provoquer un peu les choses. Je vais te donner un exemple. Demain, tu ouvres le journal ou tu ouvres Facebook et tu t'aperçois que ce cher monsieur est mort. Il est mort, il a eu un accident. Il a fait un AVC dans sa cuisine, il est tombé, il est mort. Est-ce que tu ferais les mêmes choix? Tu vois? Je vais te donner, et je vais te raconter une histoire, parce que moi, des histoires, j'en ai plein. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce métier, donc crois-moi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. J'ai entendu des trucs de fou. Je pense qu'un jour, je ferai un bouquin aussi là-dessus, ça vaut le détour. Mais un jour, j'ai eu une consultante comme ça en rendez-vous qui était éperdument amoureuse d'un collègue de travail avec qui elle a bossé pendant des années. Mais pendant des années. Et elle était amoureuse de lui en secret. Elle n'a jamais osé lui dire. Je comprends pas, mais bon, après, on est tous différents, donc je me force à comprendre. Et donc, très souvent, à peu près une fois par an, elle me demandait une consultation pour me demander est-ce qu'un jour, machin, machin. Et donc, à chaque fois, je lui disais, mais enfin, vous êtes con ou quoi? Enfin, traverse le bureau, dis-lui ce que tu penses, invite-le à boire un verre, et puis s'il te dit non, t'es fixé, demande-lui s'il a un frère, on sait jamais, ou une sœur, ou un père, ça dépend. Mais bon, bref, ou alors, eh ben, il te dit oui, et puis youpi, t'essayes, quoi. Elle dit oui, mais si c'est pas le bon, bah on s'en fout que c'est pas le bon. Enfin, je veux dire, si t'essayes pas, tu sauras jamais si c'est le bon. Donc c'est à la fin de ta vie, ça, que tu verras, tu feras le compte toute seule dans ton lit en te disant, tiens, lui, il était pas mal, et lui, il était comme ça. Et puis tu feras le compte à ce moment-là. Enfin, arrêtez de vous prendre le chou comme ça. Il y a des solutions quand même. Enfin, je veux dire, en plus, aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle. Oui, c'est ça, si ça marchait aussi au 19e siècle. Donc, elle n'a jamais écouté mes conseils. À chaque fois, j'ai peur de machin, et puis qu'est-ce qu'il va penser, et puis qu'est-ce qu'il va dire, et puis moi, qu'est-ce que je vais dire, et puis qu'est-ce que je vais faire, et puis oh là là là, misère, on n'y arrivera jamais, hein, un truc comme ça. Et donc, eh ben, voilà, elle a pas fait le premier pas, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Et puis, je pense qu'elle a dû même être peut-être un peu vexée que je lui rentre un peu dedans comme ça en lui disant: «Écoute, c'est bon, quoi. À un moment donné, vas-y!» Et du coup, eh bah, elle a arrêté de venir me voir. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est pas gênant, je lui en veux pas. Et puis, bon, bah, moi, j'ai plus de nouvelles, hein, entre-temps. Je veux dire, je m'en souvenais même pas, hein, pour ainsi dire. Et puis, il y a l'année Covid. L'année Covid, c'est une année un peu particulière. Et puis après, il y a, voilà, on récupère un peu la normale, en 2021-2022. Elle revient me voir en 2022 pour un contact médiumnique parce que son collègue de travail, de qui elle était amoureuse depuis des années, est décédé. Et comment je dirais, l'occasion lui est passée sous le nez. Et elle est venue faire un contact médiumnique avec son collègue de travail, qui en fait n'avait absolument pas conscience des sentiments qu'elle avait. Et dans son contact médium, ce qu'il a dit, c'est que s'il avait su que ses sentiments étaient autant sincères, eh ben, les choses auraient pu être très différentes. Tu n'as pas le temps de te demander si il te plaît, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, est-ce que je lui plais, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien. Vas-y, vas-y, tu vas faire quoi? Au pire, il va te dire non, et puis bah, ce sera fini, terminé, on n'en parle plus, terminé. On a gagné un temps fou. On n'est pas assez spontané. On réfléchit trop à oui, mais si je dis ça, il va se passer ça. Mais t'en sais rien, tu sais pas ce qui va se passer. Donc vas-y, ose. Parce que là, moi, je fais comment, moi? Oh, franchement, j'ai pas de photos, j'ai pas rien, j'ai rien du tout. Donc il faut que je fasse un tirage fantôme, quoi. Fantomette. Parce que, eh tiens, question. Excuse-moi, je suis un peu trop comme ça. Mais Marie, si je te disais aujourd'hui, ah oui, 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 il y a un lien. Il y a un lien, tu peux y aller, il ressent des trucs et tout, machin. T'irais ou pas? T'irais ou pas? Ou ton cerveau te dirait, ouais, non, mais attends, ça se trouve, elle s'est trompée. Ah, ça se trouve, elle s'est trompée, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'y vais pas. Donc je laisse encore le truc continuer à tourner. Mais si ça se trouve, il est marié. Ça se trouve, il est marié, il a 4 gosses. Sa femme est enceinte du 5e. Il a un projet de partir vivre à San Francisco. Tu vois, je sais pas. Tu vois, Il faut être concret, les amis. Il faut être dans la matière.
Parce que tu peux avoir des liens avec beaucoup de gens et c'est pas pour autant que tu vas faire ta vie avec. Mais non. Bref, après ce long discours où tu es certainement en train de te dire mais la ferme, Elisabeth, tire-moi des cartes, que je sache. Eh bien, nous allons essayer de faire un tirage fantôme. Donc, tirage fantôme, je vais prendre mon oracle de G. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour faire ça. Mais je suis une folle, donc ce que je vais faire, je vais aller chercher ta carte à toi. Monsieur X, l'homme mystère, comme dans Batman, sans le latex, quoique, je sais pas. Ouais, concentre-toi, parce que là tu pars loin. Tac, tac. Bon, t'es où? T'es caché? T'es à la fin? Non, t'es pas à la fin. Des fois, les gens, ils se cachent comme ça. Hop. Alors. Comment je vais faire? On va y aller à l'aveugle. On va mettre ta carte à toi, sa carte à lui. Entre les deux, on va demander l'énergie de Marie. Hop. L'énergie de Marie pour Monsieur X. J'ai le prénom, hein, mais j'ai pas envie de le dire. Hop. Ah. Déjà, on n'est pas dans des bonnes nouvelles. Ok, donc ça veut dire que tu as peut-être eu des infos depuis. Peut-être, hein, je ne sais pas, parce quelle date un peu ta demande. Ensuite, on va demander le ressenti de Monsieur X. Ouais, voilà, la tendance de Monsieur X. Tendance ou quoi? Tendance. Quelqu'un de festif. Ok, très bien. On a force et courage. Force et courage. J'ai demandé la tendance, hein, d'abord, pour voir un peu ses énergies à lui, tu vois. Ensuite, je vais demander du coup les énergies... Non, comment je vais demander ça? Bah si, je vais demander pareil. Je suis emmerdée là. Ouais, mais enfin ça, je m'en fous. Je m'en fous parce que là, on va commencer à avoir des infos, on n'a pas les retours, on ne sait pas. Donc c'est juste lui par rapport à toi. C'est tout. Ah, tu vois, j'ai le côté immature, le côté fun, amusant qui ressort. Donc, ok. Et donc, toi, ta tendance, comment je dirais, parce que j'ai déjà demandé une fois. Donc, les projections. Ouais, la projection. La projection de toi à lui, pour voir. La distance, ok. La distance et la paix. Donc, tu mets de la distance par rapport à ça. Ouh, on a une femme qui ressort. Je vais la mettre là. On va la mettre au milieu, tiens. De distance. Alors, attends. Ça peut être une amie commune, parce que je n'ai pas ton retour. Ah ouais, ça peut être une amie ou un contact commun que vous avez entre vous. C'est pas forcément quelqu'un comme ça. Parce que moi, je vois une autre femme, je me dis, oh, bah ça y est, c'est grillé. Mais ça peut être effectivement une amie commune ou une intermédiaire entre vous deux. La finalité. Alors, c'est bizarre parce que à chaque fois, j'ai le grand-père qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est ton grand-père ou ton papa, mais j'ai quelqu'un qui ressort là-dedans, donc eux, je les vire. Donc, moi, je veux la finalité, les amis. Hop. Il n'y a pas de finalité, me dit-on dans mon oreillette. Ok, très bien. On a quoi? On a l'hiver et puis on a le désert. Là, écoute, moi, Marie, je ne sais pas trop quoi te dire. Je pense que, alors, si je réponds froidement à tes questions, cela fait des mois en multipliant les recherches à ce sujet. Oh bah, t'embête pas, hein, traverse juste la route et va le voir. Hein. Tu cherches quoi? Je comprends pas. J'avais pas vu ça avant. Un lien avec cette personne. Mais tu parles de quoi? Tu parles d'un lien d'âme, tu parles d'un contrat d'âme, tu parles des fameuses flammes jumelles, tu parles des âmes sœurs, tu parles... De quoi tu parles? Est-ce que c'est un lien, comment je dirais, dans la matière ou est-ce que c'est quelque chose d'ésotérique? Est-ce que tu es en train de chercher une réponse ésotérique à ça? Parce que moi, pour l'instant, j'ai rien qui viendrait dire qu'il y a une relation
de flammes jumelles, des choses comme ça. Alors les flammes jumelles, ça existe, hein. Mais alors franchement, je crois que sur le pourcentage, c'est très très faible. Les gens voient toutes les relations toxiques comme des flammes jumelles, alors que pas du tout. Mais encore une fois, c'est ma vision. Je respecte. Mais là, pour le moment, dans les cartes et ce qui est factuel, ce qui serait factuel entre vous, j'ai rien du tout. J'ai pas de sentiments amoureux, j'ai pas de connexion particulière qui ressort, en tout cas là-dedans. Maintenant, si je devais faire un autre tirage, parce que, attends, je vais faire les choses bien quand même, c'est important. Quel jeu je pourrais utiliser? Parce que moi, les jeux, les cartes oracle New Age, là, sur les flammes jumelles et tue mon âme sœur et j'écoute ton âme et machin, c'est pas mon truc. Du tout, du tout. Vous l'avez bien compris. Vous l'aurez bien compris. Qu'est-ce que je vais pas prendre? Ah, je vais prendre ça, tiens. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Il veut pas s'ouvrir. Je déconne pas, tout repose sur toi. Ça fait hyper longtemps. J'adore ce jeu en plus. Donc, on va demander, est-ce que Marie a un lien d'âme particulier avec l'obscurité, donc la transformation? Donc, pour moi, non. Déjà, c'est un gros non. Ok. Est-ce qu'il y a une connexion particulière avec hop, la force de la vulnérabilité? Il y a quelque chose. Alors peut-être que ça sort, parce que peut-être qu'il y a une fragilité chez toi. Il y a quelque chose qui est en reconstruction, il y a quelque chose comme ça. Il y a le mystère, ok, mais il y a aussi la fierté. D'accord. Alors là, on est peut-être en train de t'envoyer sur quelque chose, tu vois, qui serait, ouais, mais c'est carrément ça. Mais en fait, les cartes, si tu veux, elles sont en train de t'envoyer sur quelque chose euh, qui serait lié à quelque chose, si tu veux, où des fois on a envie de trouver quelque chose de mystique dans une situation pour la rendre un peu spéciale, pour la rendre particulière. Et là, tu vois, c'est un petit peu ce qui ressort. Parce qu'on a l'évasion après. Donc l'évasion, ça veut dire que chacun prend sa route. Et une fois que enfin, une fois qu'on a peut-être mis des réponses, des étiquettes, tu vois, dessus, on se dit, bah non, en fait, je suis peut-être partie très très loin en m'imaginant que c'était un lien un peu spécial, un peu mystique, un peu ésotérique, etc. Qu'il y avait peut-être un peu quelque chose de magique là-dedans. Mais en fait, non, il n'y a pas. Et la conclusion du jeu, elle est débordante de... Regarde, marqué. Éclat de lucidité. Donc, si ta question était, est-ce qu'il y a un lien particulier entre cette personne et toi? La réponse est non. Et je t'inviterai également, Marie, en toute sympathie vraiment et en toute amitié, voilà, je te conseille vraiment de pas trop te perdre, encore une fois, dans le domaine spirituel, parce qu'alors aujourd'hui, il y a des gens, ils voient des flammes jumelles à tous les carrefours. À tous les carrefours, il y en a. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient me voir pour me dire « Mon mari, il est méchant avec moi, il me frappe, hein, voilà, depuis des années, hein, c'est vraiment, c'est difficile. Mais j'ai une praticienne qui m'a dit que c'était ma flamme jumelle et qu'il fallait que j'attende qu'il se calme. » Je te donne un cas extrême, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. J'ai aussi une personne qui m'a dit, bah, vous savez, moi je suis atteinte d'un cancer, mais j'ai été voir un chaman et il m'a dit que c'était de ma faute parce que j'avais signé un contrat d'âme pour avoir un cancer. Donc c'est de ma faute. Tu vois, le genre de truc énorme qu'on fait croire aux gens, quoi. Et cette pauvre dame, elle croyait vraiment que c'était de sa faute qu'elle avait le cancer. Donc non, ancrage, connexion. D'ailleurs, tiens, petit conseil pour beaucoup, quand vous avez un peu de temps, parce que là ça va être les vacances, et puis il y a des ponts en plus au mois de mai, c'est de lire les accords Toltec, ou de les relire. Et il y a une phrase, comment on va dire ça? Un précepte? Un concept? Non, un conseil?
Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un désaccord, tout simplement, un désaccord Toltec qui dit: «Soyez sceptiques». C'est tout. Soyez de grands sceptiques. Parce que sinon, vous allez partir dans des trucs pas possibles et vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie dans des choses qui n'arrivent pas, qui n'existent pas. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Et je vais terminer ma vidéo carte blanche là-dessus, sur ce conseil général. Ne croyez absolument plus, j'ai envie de dire, le monde spirituel aujourd'hui. Prenez une distance incroyable avec tout ça, parce que le New Age est en train de nous polluer, que les elfes, les fées, les licornes, les dragons et tout ce que vous voulez arrivent dans notre quotidien et on est tous un peu, je dirais, noyés dans une masse d'informations qui n'est pas forcément bonne et qui parfois, malheureusement, fait beaucoup plus de mal que de bien. Voilà, donc soyez sceptiques et prenez soin de vous. Salut.